Alors dans cette vidéo nous allons modéliser le trottoir et la rue bien sûr. Et vous voyez que j'ai, comme j'avais fait pas mal de nettoyage, j'ai rajouté des arêtes horizontales de façon à préparer l'épaisseur du trottoir et une épaisseur pour avoir un volume pour le bitume lui-même, puisque Wings travaille avec des volumes fermés, même si par la suite évidemment on n'aura pas besoin d'avoir une épaisseur invisible en fait dans l'assiette finale. Donc à partir de cette sélection de face, on va créer un nouveau volume avec une coquille vers la normale ou Z, moins Z d'ailleurs en l'occurrence ici c'est la même chose. Une largeur de 5 mètres pour le trottoir. On corrigera l'ombrage après. Je désélectionne la hauteur du trottoir. Plutôt que de faire encore une coquille, je vais faire une extrusion simple. Trottoir et rue feront un seul objet. Ma route va avoir à peu près je sais pas, 16 mètres. Donc je vais faire la moitié, je vais prendre 8 mètres. Mais avant cela, pardon, pour ajouter quelques détails, je commence 30 cm, ça va être un écoulement d'eau en bas du trottoir. D pour rappeler une extrusion. C'est juste pour préparer le volume, vous allez voir. Tab, -8. Je sélectionne tous ces objets. On y verra plus clair en leur réassignant le matériau défaut. Un autosmooth. Ok. Donc on va pas trop détailler la rue, mais je vais tout de même finir cela. Alors, descendre cet écoulement d'eau vers la normale de ses faces. Un petit check-up dans mon graphe de géométrie, puisqu'évidemment, comme j'ai fait des extrusions coquilles, donc des extractions de nouveaux volumes à partir des murs, il m'a placé ces objets dans le dossier muraille, ce qui ne m'intéresse pas. Donc je crée un dossier, clic droit dans le graphe de géométrie, rue, disons. On voit avec sa coche que c'est le dossier par défaut, clic droit dessus et déplacer, sous-entendu déplacer la sélection actuelle vers le dossier. Et je renommerai plus tard, mais déjà c'est mieux. Et j'ai 4 objets, on est bien d'accord, puisque lorsqu'on appelle la commande l'extrusion coquille, si on l'appelle avec une sélection de face répartie sur plusieurs objets, comme c'était le cas ici, la commande est intelligente, elle me crée autant d'objets qu'on avait donc de volume source en fait. Okay, et ici ce n'est pas ce que je veux, donc je vais souder et on voit les vertex qui résultent de la soudure. Résultat, un seul objet, même si j'ai 2 maillages séparés ici, grâce à Weld. Comme on peut le voir ici. Donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Pour votre projet perso, vous pouvez bien sûr détailler davantage. Ici je vais simplement faire ce qu'on a déjà fait de manière classique. Et on peut refaire un autosmooth pour avoir une meilleure idée. Voilà. Par contre la route, une route est rarement aussi plate, n'est-ce pas? Donc je vais prendre ces arêtes supérieures. Une connexion. Encore un biseau pour avoir un peu plus de détails toujours. Je vais prendre ces faces et je monte légèrement vers la normale. C'est peu de détails ajoutés, mais avec des textures, ça se verra beaucoup mieux. Alors ensuite, bien sûr, on va simplement avoir à dupliquer notre objet rue par symétrie à partir de ces faces-là, pour avoir la deuxième largeur de notre route et le trottoir. De manière intelligente, c'est-à-dire évidemment avant de faire la symétrie en ayant d'abord posé les UV et la texture. Comme j'ai déjà montré, c'est le genre de choses que je ferai entre 2 vidéos. Pour l'instant, on va faire la jonction ici entre quai et rue. Donc on s'intéresse à cette partie-là. On va prendre ces 4 faces et on va s'en servir pour créer un nouveau volume. Coquille. Pourquoi pas 75 cm. Donc ça, vous connaissez. Classique. Matériau défaut suivi d'un autosmooth. Je vais faire un weld. Souder. On voit ma soudure ici. J'ai donc un seul volume. On peut déjà renommer notre extraction. Par exemple, je ne vais pas être très créatif, escalier, ni très poétique, jonction en rue, et je vais le placer dans le bon dossier. Pour dupliquer nos marches, on a une distance, on va prendre ces 2 points, ces 2 vertices. Voilà, on a une distance de 1 mètre évidemment, entre la rue et le haut du palier, et le palier lui-même faisait 0,2, donc 20 cm de haut, il nous faut donc 5 marches de hauteur. Donc autant utiliser les commandes absolues avec l'option duplication. Je vais en fait superposer avec un léger décalage. Et ce décalage par Z, je vais l'obtenir en définissant la largeur de mes marches. Là, elles sont peut-être un peu larges.
Bon, l'escalier risquerait d'arriver sur la fin du trottoir. 75 cm, c'est un peu généreux. Donc, sélection d'anneaux, connecté, j'ai bien une boucle. Donc, mes marches vont faire 37 cm, c'est déjà bien. Hein. Et en commande absolue, puisque je veux des duplications, ça va être évidemment l'option sur épingler snap, clic droit, pour avoir la boîte de dialogue qui me permettra d'avoir les duplications. Point de départ, par exemple cette arête. Ce qui est important, c'est de prendre sur les faces du dessous et sur celles qui sont les plus proches du palier, pas celle-ci. Les points d'arrivée, on fait l'inverse, bien évidemment, sur le dessus et vers la rue. Duplication 5. Je crois que maintenant les commandes absolues n'ont plus de secret pour vous. Et voilà. Par contre, évidemment, on a 5 objets. Escalier, jonction, copie, etc. Donc on les sélectionne rapidement et facilement avec soudé, boum, puisque les faces sont coplanaires et que leurs points sont alignés, on soude sans problème. Et on a bien un seul objet pour notre escalier, jonction, rue. Ok. Pour le retravailler un petit peu ici, lorsqu'on a une géométrie un peu encastrée comme ça, on peut, plutôt que passer par le graphe de géométrie, et même ça peut valoir le coup de faire un raccourci clavier, cacher les objets non sélectionnés. Et on isole comme ça notre sélection dans la vue. Et je vais prendre les reliefs pour les biseauter un peu. Elle, avec un biseau. Et si éventuellement je voulais arrondir un peu plus que pour les autres marches de l'escalier, je pourrais faire un vrai biseau. Et comme je n'ai pas commencé par la méthode extrusion, ensuite biseauter, je vais vous montrer autre chose. Insérer, clic du milieu, un contour. Mais avec le clic du milieu, on crée le contour par offset, c'est-à-dire par décalage autour de notre sélection et non pas à l'intérieur. Ok. L'autre avantage d'isoler la sélection, ici avec la touche I pour sélectionner similaire, évidemment, je ne risque pas d'avoir une sélection sur d'autres objets d'arête qui, par coïncidence, seraient suffisamment similaires pour être malheureusement sélectionnés alors que je ne le veux pas, je ne travaille que sur cet objet. On peut faire un peu de ménage dessous, mais je ne vais pas trop en faire, je vais prendre les reliefs. Donc dissoudre, clic droit. Je vais garder une partie de ma géométrie, pas forcément d'ailleurs quand même les arêtes intermédiaires quand même. Voilà, je vais garder ça. Et puisque mon objet étant isolé dans la scène, c'est toujours pratique également pour assigner immédiatement sur ma sélection de face le matériau troué. Matériau temporaire bien sûr. Voilà. Pas ici puisque ça va être côté trottoir. Par contre ici c'est caché par le palier. On assigne. Et un auto-smooth. Et ma foi c'est acceptable. Je réaffiche tout et assez rapidement puisque vous connaissez, je vais ajuster ces faces grâce à un aplanir par Z mais un clic droit sur l'axe Z et au niveau du trottoir. Même chose en dessous sauf que ça va être sur l'axe Y. Planir, clic droit sur Y et bien sûr par exemple la gouttière de mon écoulement d'eau et voilà. C'est juste un insert, clic du milieu, voilà. Je vais rapidement, j'ai déjà montré donc ici pour nettoyer un peu tout ça, similaire, je durcis, enfin tout ça vous devez pouvoir le deviner vous-même. Ici pour rejoindre on utilise la commande ponter pour connecter à partir de ces faces là. Pour fermer. J'isole ma sélection, je corrige l'ombrage en durcissant certaines arêtes, encore là. Ok, c'est bon. Alors, je vais juste faire un ajustement sur le trottoir en sélectionnant ces rangées d'arêtes connectées. Évidemment, comme elles ne sont pas au même niveau, j'aplanis par Z un point quelconque, c'est juste pour qu'elles soient à la même longueur et comme ça je peux glisser. Voilà. Et avoir ma bordure de trottoir. En dessous, je vais faire un petit peu de préparation avec cette sélection de face. Assigner le matériau troué. Voilà. Encore une fois, je vais assez vite. Je ne touche pas au côté pour l'instant. Je vais effacer ces arêtes, puisqu'avec la symétrie, j'en aurai pas besoin. Au contraire même. Voyons voir.
Finalement, je vais faire le miroir tout de suite. Tant pis, je referai mes UV moi-même, mais profitez du temps qu'on a encore dans cette vidéo. Évidemment, voilà, j'ai enlevé le durcissement de l'arête centrale. Alors ici, pour préparer notre jonction, déjà je vais enlever avec similaire ces arêtes-là. Je vais prendre ces deux arêtes, conversion en face, et bien sûr la fonction ponter. Alors avant de la faire, lorsque je vais connecter avec ponter, bien sûr, je vais avoir une face là, et une face en vis-à-vis par ma connexion, que je vais devoir effacer, bien sûr, sinon j'aurai la géométrie intérieure. Mais c'est pas un problème. En transparence, on la voit d'ailleurs. Elle est là. Avec weld soudé, on voit les points ici, résultant de la soudure de mes deux faces qui ont été soudées l'une sur l'autre. Donc, j'ai juste à corriger l'ombrage. Voilà. Et j'ai mon tronçon de route. Ok. On va, avec le temps qu'il nous reste, préparer notre géométrie pour prolonger toute cette partie et surtout, dans la vidéo suivante, voir l'outil courbé qui est intéressant, qui n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Alors, dupliquons ce qui a besoin de l'être. Dans le graphe de géométrie, je vais faire plus simple, je vais prendre en mode objet ceci, je vais isoler le reste. Alors, je vais dupliquer cette partie-là. Sans ça, merci. Duplication par X. On se souvient que notre quai de base faisait 20 mètres, donc moins 20. On a évidemment une partie à enlever. Je vais cacher ce qui doit l'être. Je vais supprimer la géométrie superflue ici en mode point. C'est la façon la plus propre de nettoyer ici l'excédent de bagage. Je vérifie que je prends ni trop ni trop peu. Si j'en oublie justement, non c'est bon. Voilà, je corrige l'ombrage. Et on a de quoi travailler. Pour dupliquer uniquement la partie de 20 mètres équivalente de ce tronçon de rue, je vais utiliser, donc dans la vue de dessus par exemple, je vais faire une sélection de face. Évidemment. Voilà. Je vais utiliser la fonction extraire, qui est très pratique pour créer de nouveaux objets à partir de volume. Extraire par X, comme pour la duplication, et à nouveau, moins 20 mètres. Ok. Et donc je peux me focaliser sur ces parties-là. Cacher le reste. Et pour courber, alors j'ai juste, encore une fois, correction d'ombrage. Voilà. Donc j'ai besoin, évidemment, pour courber ces parties-là, en faire un début de virage, d'avoir davantage de géométrie le long de X que je n'en ai actuellement. Donc je vais sélectionner des arêtes pour le quai, le mur, le tronçon de rue. J'ai sélection d'anneaux et je vais couper assez généreusement en... On va pas trop se soucier du nombre de polygones ici, entre 20, peut-être oui, 15 aurait pu suffire. Ah, désolé, là, tangent dans toute l'erreur. J'avais deux arêtes sélectionnées qui n'auraient pas dû l'être. Donc je rappelle ma commande, 20. Voilà, C pour connecter. Ok, et on va pouvoir tordre tout ça beaucoup plus efficacement avec l'outil Bend courbé.